J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde nouveau. Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre de Kamel Hussein Al-Madina Al-Fadila, La cité idéale? Est-ce que vous avez entendu parler de cette vision de Platon qui parle exactement du même sujet? La cité idéale dans laquelle le philosophe, le sage, règne, où tout est justice, tout est bonté, tout est fraternité, tout est partage. Un rêve. Cette idée de la cité idéale a été reprise au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, dans un livre qui s'appelle Utopia. Je crois que c'est Thomas Mann qui l'a écrit, si j'ai bonne mémoire. Utopie. Le mot est passé en arabe, Utopia. C'est quoi une utopie? Une utopie, c'est un rêve impossible. Et pourtant, voilà, les païens, les Grecs, les philosophes, Platon a rêvé de cette cité idéale. Les musulmans aussi évoquent cela. L'humanisme du Moyen-Âge aussi a imaginé un monde, une cité, une société où tout serait merveilleux, parfait. Le paradis sur terre. Et qui en parle? Jésus. C'est quoi pour Jésus cette cité idéale? Vous savez, ça s'appelle dans l'Évangile le royaume. Jésus a rêvé d'un monde d'amour et de fraternité, de justice et de partage, où il n'y a plus de haine, plus de division, plus d'injustice. Utopie, rêve impossible. Dans les premiers jours de notre révolution égyptienne, nous avons vécu ce sentiment où chrétiens et musulmans, la main dans la main, refusaient leur polarisation, leur crispation religieuse et identitaire pour vivre une société où on s'aime, où on oublie ce qui nous sépare et ce qui nous divise. Ça a été le rêve de la Révolution. Et il le demeure jusqu'aujourd'hui. Eh bien, dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons une première réalisation dans les faits, dans le concret, de ce que Jésus est venu annoncer et apporter. Vous avez écouté ce texte-là. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. Extraordinaire. Ce qu'on appelle l'unanimité.
ce qu'on appelle une famille. Nous savons tous ce que c'est qu'une famille, où personne ne dit « ça c'est à moi, ça c'est à toi ». Il n'y a pas moi et toi, il y a nous, nous, nous. Le frigidaire est à tous, la table est ouverte, l'argent est commun. C'est le partage total, une famille. Eh bien, la cité idéale, Al-Madina al-Fadila, cette utopie de Thomas Mann, de Platon, de Kamel Hussein, est concrètement vécue au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire alors? Il s'agit de faire du monde une famille, de la société une famille. Vous allez me dire, c'est pas possible. Voilà, c'est l'utopie. Et j'ai toujours cette phrase, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Les grands visionnaires, les grands prophètes ont toujours précédé leur époque, ont toujours enjambé le temps et l'histoire pour voir loin, très loin, un horizon. L'horizon de l'histoire, c'est la grande famille humaine réconciliée dans l'amour. Voilà. Et dans l'Évangile, ça s'appelle le royaume. Jésus est venu établir, installer le royaume de Dieu. C'est formidable. Je crois à l'Évangile parce qu'il apporte un projet de société qui polarise toutes nos énergies, qui dynamise l'histoire. Le grand soir dont parle Karl Marx, ou le communisme plutôt. Le grand soir, c'est quoi le grand soir? Le grand soir, dans la vision communiste, c'est le terme de l'histoire où l'humanité sera réconciliée dans l'amour. Cette idée est une idée chrétienne. Comme disait le père de Lubac, le marxisme, le communisme est une idée chrétienne devenue folle, parce qu'elle s'est trompée, non pas de but, mais de chemin. Mais l'Église doit devenir cela, sinon elle n'est plus l'Église. L'Église se doit de réaliser cela, sinon elle n'est plus l'Église. Vous allez me dire, alors maintenant, elle n'est pas l'Église? Non, elle n'est pas encore l'Église. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé à là. Vous allez me dire, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais les premiers chrétiens, la première Église, la première communauté a bien compris cela. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait. Mais on mettait tout en commun. Tout en commun. Oui, comme dans une famille. Maman travaille, papa travaille, un budget commun. On ne sait pas si la viande a été achetée par l'argent de papa ou de maman. On ne sait pas si le loyer est payé par l'argent de papa ou de maman. C'est l'argent de tous, l'argent de la famille. On mettait tout en commun. C'est l'idée du communisme. Le communisme, qui a pris un autre nom, socialisme, dans la mesure où ce n'est pas un système clos comme en Union soviétique, mais dans la mesure où c'est une idéologie qui imprègne une société.
le socialisme est une réalité bonne, vraie en soi. C'est-à-dire, tout le monde partage. Et il s'agit de réaliser cela dans notre société, dans notre monde, dès maintenant. Les papes, depuis la première encyclique 1892, Rerum Novarum de Léon XIII, ont dessiné le profil d'une telle société dans cette succession d'encycliques, les unes plus belles que les autres. Et la dernière que je méditais le mois dernier, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, est le couronnement de tout cela. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout le monde mange à sa faim. Tout le monde est une maison, tout le monde est une famille, tout le monde est de l'amour. Tout le monde puisse avoir des vacances, pas nécessairement à Marina, mais mets-toi à Boutalat, par exemple. Tout le monde puisse avoir des assurances médicales et sociales. Que ceux qui nous viennent chaque semaine ici pour demander des médicaments, on puisse leur en donner. Que celui qui a besoin d'une opération puisse la faire. Aux frais de qui? Aux frais de la société, aux frais de l'État. Pourquoi faut-il que celui qui a de l'argent puisse se faire traiter, celui qui n'en a pas doit mourir comme un chien? Pourquoi? Pourquoi la révolte de Karl Marx devant l'injustice du monde devrait être notre révolte à nous? Il ne faut pas qu'un enfant se couche le soir les entrailles crispées par la faim. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'un enfant se trouve en hiver grelottant dans le vent. Il ne faut pas qu'un enfant soit privé de l'affection de parents, de la chaleur d'une famille. Il ne faut pas. Il ne faut pas que des enfants soient exploités. Il ne faut pas qu'il y ait des milliardaires d'un côté et des gens qui vivent avec 300 livres par mois. Il ne faut pas. Alors, il faut agir. Il faut agir. Il faut taper sur la table. Il faut dénoncer. Il faut lutter. Chacun selon ses moyens, chacun selon ses possibilités, chacun selon son temps. Mais tant qu'un enfant souffre, tant qu'un être humain souffre, tant que l'injustice existe criante dans notre monde, il faut mettre toute notre intelligence et tous nos moyens pour agir et réagir, lutter et se battre, changer les structures. Oui, le royaume. Jésus nous a dit, le royaume est parmi vous, est au milieu de vous, comme une graine, comme un rêve, comme un projet. Il est là, oui, il est là. Il est là au fond de moi. Qu'est-ce que je fais pour le faire advenir? Lorsque dans le Notre Père, je dis que ton règne vienne, ton règne, ça veut dire ton royaume, que ton royaume vienne, que cette société à laquelle tu as rêvé, cette famille humaine réconciliée dans l'amour, vienne. Et toutes les fois que vous faites une fête pour les handicapés ou pour les pauvres, et toutes les fois que vous partagez, c'est déjà le royaume qui vient. Vous le faites advenir. Car il y a deux conceptions. Il y a la conception de celui qui dit « Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne ». Et Jésus me dit
mais j'ai tout fait pour qu'ils viennent. À toi de jouer. À toi de jouer. Tu as tout ce qu'il faut. Ce monde a tout ce qu'il faut pour être le meilleur des mondes. Encore une utopie, le meilleur des mondes. Vous avez tous entendu parler de Aldous Huxley, son fameux livre « Le meilleur des mondes ». Ou bien George Orwell, 1984. Nous avons le roman ici. Deux romans contemporains qui reprennent l'idée de la cité idéale, de l'utopie. Mais Huxley et Orwell, lorsqu'ils parlent du meilleur des mondes, c'est le pire des mondes. Parce que une société tellement structurée, institutionnalisée, mécanisée, qu'elle est complètement inhumaine. Nous devenons des numéros. Tout est réglé par ordinateur. Chaque être humain est fiché. C'est pas ça le meilleur des mondes. Il ne viendra pas par la technologie, mes chers amis. Il ne viendra pas parce qu'on aura des appareils de plus en plus sophistiqués. Il ne viendra pas à travers la science, quelle que soit son importance. Elle viendra quand le cœur humain changera, quand notre âme changera, quand nous vivrons la clé de ce royaume à venir, qui est l'amour. Jésus n'est pas venu apporter une charia. Jésus est venu apporter un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous, et ce monde sera le meilleur des mondes. Aimez-vous, et vous construirez le royaume. Aimez-vous, et nous aurons une famille réconciliée dans l'amour. Amen. Aimer la vie, aimer ensemble, donner sa vie, donner ensemble, choisir la vie, choisir ensemble, aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve